Alors là les amis, c'est un très grand jour. Comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, en effet, une nouvelle voiture. Si vous avez regardé une de mes FAQ dernièrement, je vous avais dit que cette année, il y allait avoir 2 nouvelles voitures. La première, vous le savez, si vous me suivez, eh bien c'est la Tesla Model 3, donc une voiture électrique. Et je vous avais dit que je voulais absolument une voiture électrique et une voiture thermique. De mon côté, c'était important de garder les pieds sur ces 2 univers, tout simplement parce que j'ai envie de faire de plus en plus de vidéos en rapport avec les voitures, et pas que des voitures électriques. Vous le savez, il y a quelques années, je vous avais présenté ma Mégane GT, qui reste quand même une voiture sportive. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont clashé quand j'ai dit voilà, c'est une voiture de sport. Bon, quand même 205 chevaux, on peut le dire, ça reste quand même sportive. On peut le dire. On peut le dire. Là, je vous avoue, on monte d'un sacré level. Alors, c'est pas la jolie Ferrari qui est à côté, hein. Non. Je vous avoue que là, actuellement, le budget n'est pas le même. Donc, non, c'est pas le Ferrari, c'est ni une Lamborghini, mais c'est une voiture bien sympathique. Vous allez le voir et j'ai hâte de la découvrir en même temps avec vous. Alors, la Mégane GT, je voulais la vendre il y a 2 ans, justement pour la remplacer avec une nouvelle voiture qui est notamment la fameuse RS3. Mais le problème, c'est qu'à cette période-là, il y allait avoir une nouvelle RS3. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre. Je l'ai testé, j'ai même fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la checker. Et entre-temps, il y a la Model 3 qui est arrivée. Acheter une Model 3 et acheter une RS3 qui correspondrait, on va dire, à mes mêmes besoins, ça veut dire une voiture de tous les jours. Je trouvais ça pas très utile, ça serait plus du gâchis. Alors je me dis pas passionné de voiture ou gros connaisseur parce que c'est pas vrai. J'ai bien entendu des bases, mais je voulais avoir plus qu'une simple expérience où je teste une voiture pendant quelques heures. Je voulais vraiment avoir un avis comme un consommateur lambda. Et quoi de mieux, du coup, d'en acheter une et de passer plein de temps dessus. Donc, voilà, je suis pas assez à la caisse, mais ne vous inquiétez pas. En termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de super intéressant, tout simplement parce que je l'ai acheté en occasion. Je l'ai pas acheté neuve. Je vous avoue que les 40 000 € de malus, ça aurait fait sacrément mal. Donc, je suis tombé sur une bonne occasion. En plus, en termes de kilométrage, on a 4000 km, garantie 2 ans pour de l'occasion. C'est plutôt sympa. Et surtout, acheté dans le réseau officiel. Donc, achat intelligent, ne vous inquiétez pas. Du coup, si je veux une voiture thermique sportive pour faire des contenus assez sympathiques, d'avoir une vraie expérience là-dedans, t'as pas trop le choix quoi. J'avoue, j'hésitais entre un tracteur et une supercar. Non, officiellement, on avait le choix entre une supercar, une hypercar. Bon, après, chacun a ses propres définitions. Même officiellement, il n'y a pas vraiment de définition. Et j'ai décidé de passer sur une supercar et qui est notamment la première. Super important, ne voyez pas cette vidéo comme de la vantardise pour me la péter ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout comme ça. Au contraire, depuis le début de la chaîne YouTube, mon objectif c'est de vous partager plein de choses en rapport avec la technologie et aussi pas mal de choses en rapport avec moi. Je sais que vous êtes très nombreux à kiffer les voitures et je voulais absolument que vous viviez cette première expérience avec ma première supercar ensemble. Bon, c'est parti pour découvrir la nouvelle bête. Elle est plutôt sympathique. Il faut que je vous montre absolument l'arrière de la voiture qui est juste incroyable. Ah ouais, l'arrière est tellement agressif. Regardez-moi ce cul, c'est tellement violent. Alors ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que ce modèle-là, donc du coup on est sur une Jaguar F-Type R. Quand je l'ai vu, c'était il y a 4 ans, notamment à Bruxelles. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, elle est plutôt sympathique et notamment en couleur jaune. Alors je vous avoue que de base, j'aurais jamais pensé avoir une voiture jaune parce que je trouve que le jaune, ça fait trop tape à l'œil. Mais finalement, sur ce modèle-là, ça rend trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Il y a Amélie qui me raconte une petite anecdote. Elle m'a dit c'est pas toi qui avais dit tu prendras jamais une voiture jaune parce que ça fait facteur. Ouais, en effet. Bon, c'est pour ça que c'est important de se dire que au final, à chaque fois qu'on dit quelque chose, quelques années plus tard, on peut éventuellement changer d'avis. Alors la première fois que je l'ai vu et quand j'ai vu l'arrière, je suis limite tombé amoureux et j'ai vu que c'était Jaguar
qui faisait ça. Et j'étais un petit peu étonné parce que moi je pensais que Jaguar c'était plus sur des voitures type familiale, tout de même avec un certain coût. Et en fait j'ai pu remarquer qu'il faisait des voitures sportives, notamment avec un excellent rapport qualité-prix. Et je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité d'avoir une voiture de ce type-là, ben ça serait super. Et on est tombé sur une belle occasion et je me suis dit bon ben c'est soit maintenant ou jamais, tout simplement parce que ce genre de voiture, d'ici 10, 15, 20 ans, il y en aura plus vraiment. L'objectif c'est de passer full électrique et c'est vrai que je voulais absolument avoir une expérience avec un bon moteur et à l'intérieur on peut le dire qu'on a un beau moteur parce qu'on est quand même sur un V8 s'il vous plaît. Un V8 5 litres, 575 chevaux, ce qui est juste énorme, ça a énormément de patates et j'ai hâte de rouler avec. Et quand j'ai commencé à parler de la voiture, notamment des passionnés de voiture, ils m'ont tous confirmé que c'est une excellente auto. Elle est jolie, hein. Les jantes en noir, l'intérieur est magnifique, on va l'ouvrir juste après. Là j'ai décidé de prendre l'iPhone, tout simplement parce que c'est un petit peu moins compliqué qu'avec la caméra en main et ça me permet de plus savourer la voiture. Voici les clés de la voiture, donc c'est parti pour l'allumer. Avec les feux tellement stylés. Ah ouais. Et LED de la Matrix, ça envoie du pâté. Elle est magnifique. J'aurais jamais pensé un jour avoir la possibilité d'avoir ce type de véhicule. C'est un rêve qui devient tout de même réalité. Ça fait plusieurs années que ce modèle était dans ma tête. Je voulais pas prendre une voiture comme les autres parce que ce type de Jaguar, on n'a pas l'habitude d'en voir. Et personnellement, je trouve qu'elle a un vrai charme et une vraie personnalité. Donc c'est la toute nouvelle version. Avant, les phares étaient beaucoup plus gros. Ça faisait plus penser à Porsche. Moi, personnellement, je préfère ce type de feu parce que je trouve que ça lui apporte un côté plus agressif et ça colle plus avec l'arrière de la voiture. Sérieux? Oh, stylé! Ah ouais! Non mais l'intérieur est incroyable! Donc on a du cuir, de l'Alcantara, et non mais c'est magnifique! Je dirais que le volant, c'est le seul truc qui serait peut-être à potentiellement changer pour avoir un volant un petit peu plus sportif à mon sens. Tu vois. Là tu as les commandes pour notamment le siège. Ça sent le neuf pour une occasion. 4392 km, c'est rien du tout. Les feux à l'arrière, je kiffe. Donc du coup, il y a plusieurs versions de F-Type. Là, c'est la plus puissante, notamment la F-Type R. Et le R est bien indiqué justement au dos de l'appareil. Mais regardez-moi ce pot d'échappement, juste dingue. Avec les 4 sorties, c'est juste magnifique. Et au niveau du coffre à l'arrière, parce que du coup le moteur est à l'avant, parce que oui en effet, sur ce genre de voiture, c'est important de rouler avec régulièrement, parce que sinon la batterie se vide. Et après il y a des dispositifs, des petits boîtiers qui existent. Mais là en effet, le coffre qui est de base électrique ne veut pas s'ouvrir, parce qu'à première vue, il n'y a pas assez d'énergie. Regardez-moi la taille du coffre, le volume est juste impressionnant. Pour faire nos petites balades en week-end, c'est plutôt sympathique. Ouais. C'est high-tech. Après, on a les bases maintenant d'une voiture récente. On a un tableau de bord numérique, on a CarPlay, Android Auto, mais on a, on va dire, le strict minimum pour une voiture de ce type aujourd'hui. On pourrait aller beaucoup plus loin. Et à l'avant, franchement, les jantes, je les trouve super belles. Et on a les étriers qui sont de couleur noire. Noir, jaune, je trouve que ça passe crème. On va ouvrir peut-être le capot. Ah ouais. Et voilà ce que ça donne quand on ouvre le capot avec le gros moteur. Bon, j'avoue que ça a un petit peu changé par rapport à ma Mégane GT1. Bon, je vous ai montré toute la partie extérieure de la voiture, un petit peu l'intérieur. Je voulais vous partager cette grosse étape de ma vie avec vous. J'espère que ça vous a fortement plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'exploser les pouces en l'air. Il y aura une autre vidéo qui va sortir prochainement où justement je vais rouler pour la première fois avec... Bon je peux officiellement le dire, ma première supercar. Et maintenant, je vais vous laisser, je vais l'admirer et voir peut-être aussi les défauts parce que du coup, c'est une occasion. Donc du coup, il y a quand même quelques trucs. On va aussi faire des séances de polissage et tout. Je vais vous partager aussi pas mal de choses sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que vous kiffez les vidéos en rapport avec les voitures, franchement, n'hésitez pas à vous abonner parce que il va y avoir pas mal de chouettes contenus qui vont sortir prochainement. Sur ce, c'était Jojol.
À la prochaine. N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos là qui s'affiche là dès maintenant. Salut!